Nous sommes toujours sur le Salon des agricultures de Provence en compagnie de Romain Blanchard qui est une figure locale de l'agriculture. Romain préside la FDSEA 13, le principal syndicat agricole. Et aujourd'hui, Romain, tu es venu accompagné de Frédéric Jean-Jean, que je ne connaissais pas. On est ravis de vous accueillir parce que vous faites partie des gens qu'on ne voit pas souvent, nous, sur un salon comme celui-ci consacré à l'agriculture. Frédéric Jean-Jean, vous êtes secrétaire général de l'UMI 13. On va simplifier, on va dire que c'est le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. Précisément. Merci à vous deux d'être ici. Alors, Romain, tu es venu aujourd'hui avec une actualité. Il y a eu une signature tout à l'heure sur ton stand. Nous, on était encore ici en plateau, mais pour ce manifeste, un manifeste pour des ruralités vivantes, qui est en fait un manifeste qui a été déployé au niveau national. C'est ça. Et qui a la volonté de redonner de la vie finalement à nos zones rurales. Quel est l'objectif ? Alors, l'objectif, c'est en cette période d'élection de faire prendre conscience à tous nos futurs députés, et les actuels également, que dans le contexte qui est le nôtre, de relance économique nécessaire pour notre pays, la France doit marcher sur ses deux jambes, ses centres urbains et ses métropoles, qui sont une force, et aussi ses espaces ruraux, qui sont historiquement une des grandes forces de notre pays. Qui ont été délaissés ? Délaissés, on peut dire ça comme ça, pas encore en déshérence, mais ça pourrait le devenir. Perte d'accès aux services publics, perte d'activité économique, peut-être aussi perte de crédibilité et de légitimité. Aujourd'hui, on veut faire prendre conscience à tout un chacun que les espaces ruraux sont non pas que des espaces de loisirs et de villégiature, mais aussi des espaces d'activité, de vie, et qui peuvent apporter pleinement leur pierre à l'édifice de la France de demain. Et les espaces ruraux, c'est aussi l'environnement, le quotidien des agriculteurs qui, par définition, quasiment vivent... je connais quand même un vigneron qui habite en bas de chez moi, à Marseille. Mais vous habitez très souvent aussi à la campagne. Donc c'est défendre aussi votre environnement, votre cadre de vie ? Alors, défendre notre cadre de vie et puis défendre aussi notre capacité à produire, puisque aujourd'hui, si les campagnes sont désertes et que c'est que des champs, on ne va pas y arriver. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de choses. On l'a dit, on a besoin de services publics, mais on a besoin de générer des emplois pour les familles des agriculteurs, qui ne sont pas forcément tous agriculteurs. On a besoin que nos salariés puissent se nourrir, et c'est pour ça que Frédéric est là et qu'il a signé aussi au nom de l'UMI ce manifeste. On a besoin de tout ce qu'il y a en ville, d'une manière un peu différente, mais de tout ce qui fait aujourd'hui la vie moderne, puisque la campagne n'a pas un siècle de retard sur la ville, c'est la France aussi du 21e siècle. Donc on a besoin de tout ce qui existe en ville à la campagne, et on a besoin de toutes les forces vives du pays pour redynamiser les espaces ruraux. Alors ce manifeste repose sur 10 points, alors je ne vais pas te demander forcément d'énoncer les 10 points, mais au moins les grandes lignes, quels sont les leviers, qu'est-ce que vous demandez très exactement ? Alors, on peut les retracer en 3 grandes lignes, c'est l'emploi, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on a tous besoin de travailler pour vivre. C'est l'accès au pouvoir public, au service public, parce que c'est difficile au de vivre pouvoir aussi. Oui, aussi, peut-être. Mais il se trouve qu'on a aussi des mairies dans les campagnes. Donc ça c'est bon, on les a toujours eues. Et c'est aussi l'accès à tous les services non publics comme la désertification numérique qui est un vrai problème dans les campagnes. Alors la voirie, ça c'est public. Et tout ce genre de choses, encore une fois, qui font que les habitants des campagnes et des espaces ruraux, aujourd'hui, sont des Français comme les autres et ont les mêmes besoins et les mêmes envies. Donc on a envie de créer une activité globale, tout ce qui fait le quotidien de tout un chacun, que les Marseillais du centre-ville peuvent comprendre, dans nos espaces ruraux, et donc avec toutes sortes d'activités. Et c'est encore une fois, je reviens vers Frédéric pour la restauration, mais on a besoin d'entreprises numériques, on a besoin d'entreprises de fabrication, on a besoin de réparation, on a besoin de détaillants, on a besoin de distribution, on a besoin de tout. Et il y a la place pour tout dans nos campagnes. Alors justement, Frédéric, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes venu signer ce manifeste. Pourquoi le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration décide de s'engager auprès des agriculteurs ? Pourquoi s'engager auprès des agriculteurs ? Écoutez, il y a quelques mois de ça, nous avons vécu une période très difficile pour nos métiers. Et ça a été l'occasion de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est que nous sommes tous solidaires sur les territoires. Parce que s'il n'y a pas les producteurs
s'il n'y a pas les viticulteurs, les éleveurs, comment faisons-nous, nous, pour pouvoir transformer? Et comment de l'amour de la terre à l'amour du produit et l'amour de la cuisine on fait pour arriver à faire vivre notre territoire, à le représenter, à le présenter aux gens qui viennent? Eh bien écoutez, c'est à partir de cette prise de conscience qui a eu lieu donc, pendant ces périodes de confinement, où quand nous avons été mobilisés, nous avons eu la joie d'abord de faire connaissance, et puis de se retrouver quand nous sommes allés manifester, parce que nous avons pris conscience. Vous savez, nous on dit toujours derrière nos emplois, chaque fois qu'on voit un serveur en restauration, il y a toujours 4 emplois induits derrière. Mais les emplois, c'est les vôtres. Et donc il est important que nous travaillions ensemble, parce que nous sommes solidaires sur ce territoire, parce que nous le représentons, que nous le valorisons. Et donc voilà pourquoi maintenant nous travaillons de plus en plus à renforcer ces partenariats, cette proximité, à se connaître et puis à tisser le lien aussi, pas simplement qu'entre organisations syndicales, mais un peu plus sur le terrain aussi. C'est ça, parce que cette interdépendance que vous évoquez, qui effectivement nous paraît évidente, quoique on pourrait imaginer que la restauration n'utilise pas forcément nos produits locaux, mais si, de plus en plus et heureusement. Pour autant, elle ne traduit pas des relations historiques. Romain, je me trompe peut-être, mais j'ai cette sensation qu'on avait d'un côté le monde agricole, de l'autre le monde de la restauration. Alors oui, il y avait des achats entre vous, il y avait quelques relations, mais il n'y a jamais eu vraiment de lien fort ensemble dans l'action. C'est nouveau. Ouais, c'est la manière dont s'est structurée la France, ça remonte à après la Seconde Guerre mondiale, avec une distribution intermédiaire très forte, quelque part a fait le tampon entre nous. Comme l'a dit Frédéric, le Covid a été une opportunité, quelque part, de se rencontrer. Alors, on s'est retrouvés, peut-être parce qu'on est syndicalistes tous les deux, autour de valeurs communes, qui sont le partage, la responsabilité, le sens du collectif. Et donc ça a marché plus rapidement. Mais effectivement, on a pris conscience qu'on était 2 maillons de la même chaîne. Et que une chaîne, ça a la résistance du plus faible de ses maillons. Donc si on a un des deux qui lâche, tout le monde est dedans. Et on a vu que des synergies, en fait, même si elles n'étaient pas historiquement existantes, en fait, étaient assez évidentes. Elles sont évidentes. C'est plutôt facile de travailler entre nous, parce que y a le programme européen Farm to Fork, de la fourche à la fourchette. Donc ça, c'est nous. Et puis après, Frédéric vous parlera peut-être d'une idée qui a germé dans sa tête, où il veut aller plus loin que ça. Oui, c'est ça. Je crois que vous avez envie, finalement, on est au début d'une histoire. Enfin, c'est ce que j'entends, c'est que là, ce sont les prémices, mais on pourrait imaginer plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez il y a des projets en tête, même s'ils ne sont pas encore aujourd'hui existants, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Oh, il y a une réflexion, c'est-à-dire qu'un jour, en plaisantant, on a dit de la fourche à la fourchette, et j'ai dit à la fourche. Et en fait, l'idée, quelle est-elle? Et je l'ai creusée. Et j'ai des amis agriculteurs qui sont dans le pays d'Aix. Alors, c'est pas chez Romain, c'est un peu plus bas, c'est vers Aiguille. Et puis, je me suis dit, j'ai quantité de déchets. Et donc, peut-être on peut les valoriser. Et effectivement, je me suis rendu compte que les épluchures, le pain, le marc de café, il y avait pas mal d'éléments qu'on pouvait recycler comme ça, oui, valoriser, dans une exploitation, très concrètement. Ouais. Et ce qui m'a permis d'arriver à une équation qui est très simple, qu'on pourra comprendre au niveau économique. Nombre de couverts par jour égale nombre de kilos par mois de déchets qu'on peut recycler. C'est quand même intéressant. Ça. Parce que vous faites 80 ou 100 couverts, ça fait 80 kilos ou 100 kilos de déchets à retraiter. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à envisager de ce côté-là. Alors, on a lancé l'idée. C'est une nouvelle page à écrire, il faut tout construire, mais c'est intéressant. Mais bien sûr que c'est intéressant, c'est même passionnant, mais on a de la chance. Nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques. Vous avez l'avenir devant vous. On aime le territoire, on aime l'action, on va y aller. Bon écoutez, on assiste au début d'une grande histoire. Romain, tu veux ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est le début d'une grande histoire, comme tu dis, mais je crois qu'il faut rendre hommage à la personne qui nous a permis de nous rencontrer. En l'occurrence, Patrice Plusquelec de Métro, qui a joué pleinement son rôle pendant le confinement. Oui. Puisque on parlait de la distribution tout à l'heure, c'était l'interface entre nos 2 métiers. Et c'est quelqu'un qui a vraiment participé à créer le pont qu'on est en train de renforcer. Donc je pense que c'est important de le citer. Tu fais bien, et puis ça montre une fois de plus, d'une part, que ce Covid nous a aussi apporté des belles choses, parce que depuis ce matin, on entend des belles histoires. Et puis d'autre part que finalement, il faut en finir avec les clivages, parce que là, on rassemble tout le monde, et des producteurs, et de la distribution, et de la restauration.
Donc voilà, finalement, la paix est en marche, au moins dans le monde agricole. C'est ça. Et c'est déjà une bonne chose, préservons-la. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à toi. Au revoir.